أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Surat al-Fatiha, si je puisse le symboliser, comme Allah Azza wa Jalla lui-même me l'a dit, Surat al-Fatiha est un dialogue. Est un dialogue intime et c'est une communication très intense entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dans un hadith qudsi, il dit qasamtu as-salah, j'ai divisé la prière en deux, entre moi et mon serviteur en deux. qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfan. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit فإذا قال عبدي, comme mon serviteur il dit Alhamdulillah Rabbil alamin, louange Allah Azza wa Jal, Allah lui répond au retour. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité dans une communication très profonde et très intime. Quand vous dites Alhamdulillah Rabbil alamin, louange Allah, le Seigneur du monde, Allah Ta'ala, en retour il dit mon serviteur m'a remercié. Et tout au long de la communication, jusqu'à la fin, vous arrivez à ce beau dua et vous arrivez à Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, c'est-à-dire quand c'est comme une forme d'introduction. Alhamdulillah Rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Quand vous arrivez à Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, vous arrivez vraiment, vous arrivez au point, vous arrivez au cœur de cette sourate. Donc si vous ratez Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, parce que là vous vous adressez directement et exclusivement et Allah subhanahu wa ta'ala vous dit c'est toi que nous adorons, c'est toi. Et Allah Azza wa Jalla en retour il dit Hada bayni wa bayna abdi. C'est ça le secret, c'est ça le mystère dans la relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi que nous adorons, ce sens de l'adoration. Et après à la fin quand vous dites Ihdina, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous guide, Allah Azza wa Jalla il vous accorde cette sourate. C'est pour ça le prophète il a dit chaque lettre, chaque mot prononcé, cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala le donnera à tout un chacun quand il le fait avec beaucoup de cœur et beaucoup de sincérité. Il suffit de vous montrer l'importance de Surat al-Fatiha, c'est qu'il est spécifique. Et Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam par cette sourate. Au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il exprime sa faveur envers son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit toujours وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, nous t'avons donné, offert, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Il lui parle de ces 7, c'est-à-dire parler de Surat al-Fatiha, et il l'associe au Coran. C'est comme il met Surat al-Fatiha d'un côté et le Coran tout entier dans le Coran. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il dit rien n'est jamais descendu, rien n'est jamais descendu pour les êtres humains de meilleur que Surat al-Fatiha, ni dans la Torah, ni dans les évangiles, ni dans les psaumes de David. Surat al-Fatiha est une sourate magnifique et spécifique. Une fois l'ange Gabriel il était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis d'un seul coup il entend un bruit qui vient du ciel, et puis il a levé sa tête vers le ciel et il lui a dit à cet instant-là il y a une porte qui s'est ouverte du ciel aujourd'hui, il n'a jamais été ouverte auparavant, et un ange il est descendu de cette porte du ciel et qui n'a jamais été descendu auparavant. Et l'ange, il a dit, je t'annonce la bonne nouvelle de 2 lumières qu'Allah il t'a donné. Il ne les a jamais données avant toi à personne. Ces 2 bonnes nouvelles, c'est Surat al-Fatiha et la fin de Surat al-Baqarah. D'ailleurs, il y a une histoire extraordinaire, donc je me permets de le raconter parce que c'est une ruqya également en Surat al-Fatiha. Les compagnons, ils étaient dans un voyage et puis
ils arrivaient vraiment dans un village très 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 lointain, donc ils connaissaient personne. Et ils ont entendu parler d'un leader de ce village qui a été mordu par un serpent. Et puis, au point qu'ils ont, dans ce village, ils ont tout essayé, avec tous les moyens de l'époque, pour essayer de sauver la vie de ce leader qui a failli mourir. Mais c'était en vain. Personne n'arrivait vraiment à le soigner. Et puis, ces gens-là de village, quand ils ont vu ces personnes qui sont étrangères, donc ils ont dit peut-être on essaierait, peut-être ces personnes-là, ils ont peut-être un mode de soin qui pourrait sauver notre leader. Donc ils sont venus chez eux, ils ont demandé de l'aide. Et puis puisque ces personnes-là, ces sahaba, ils étaient là en voyage, ils avaient besoin de demander une contrepartie parce qu'ils doivent être nourris, logés. Voilà. Donc ils ont demandé qu'il y ait une contrepartie financière pour cela. Et puis l'un des compagnons, il va mettre la main sur ce leader et il va lire Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha. Il n'a même pas terminé la lecture de Surat Al-Fatiha jusqu'au qu'il arrive à la fin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rien qu'en finalisant cette sourate, le leader كأنما نشط من عقال. On disait c'est comme quelqu'un qui s'est réveillé soudainement comme il n'avait rien du tout. C'est-à-dire il s'est levé brusquement comme il s'est comme il n'avait rien par le passé. Tout le monde s'étonnait comment Surat Al-Fatiha, il a transformé cette personne. Et puis même Sahaba, quand par la suite ils sont revenus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri. Donc il a dit comment tu savais, parce que ce sahabi il a bien compris qu'il s'agit vraiment d'une ruqya, cette sourate Al-Fatiha, et il l'a lu, et le prophète sallam en fait leur a autorisé de prendre cette contrepartie financière pour cette ruqya. Ça c'est un long débat sur cette question. Donc nous avons besoin de cette sourate pour nous ressourcer spirituellement et pour renouveler notre foi. C'est comme boire et manger, c'est ça notre respiration spirituelle au quotidien. Surat Al-Fatiha, c'est comme des pansements, vous allez voir. Quand on récite Surat Al-Fatiha, il y a quelque chose d'impressionnant. Il régénère notre foi de façon impressionnante, et il suffit que notre cœur soit ouvert à accueillir cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et à recevoir la profondeur de ces versets coraniques. Donc, Surat Al-Fatiha, vous allez voir, est une sourate extraordinaire, magnifique. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان